Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit live où on va parler de réflexologie. Donc c'est un live qui va durer une petite demi-heure, donc je vous invite à prendre un petit thé, un café, un chocolat, ce que vous voulez, peut-être même à grignoter, pourquoi pas. Voilà, parce que c'est un live qui va durer un petit peu de temps. Et voilà, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai avec plaisir. J'y répondrai plus sûrement à la fin du live, pour, une fois que j'aurai tout expliqué, parce qu'il y a peut-être des réponses à vos questions qui seront dites pendant mon live. Et voilà, mais ce que j'aurais pas dit, j'y répondrai avec plaisir. Alors, le live il va se découper en 6 parties. Dans une première partie, je vais expliquer ce qu'est la réflexologie. Ensuite, on va voir tout ce qu'est l'histoire et les traditions, puis les différents types de réflexologie qui existent, les bienfaits qu'elle apporte, pour qui, à qui elle s'adresse, et pour finir, la durée de la séance. Des parties seront plus longues que d'autres, mais voilà. Donc, on va commencer la réflexologie. Qu'est-ce que c'est ? La réflexologie, c'est une thérapie manuelle qui peut s'exercer sur les pieds, sur les mains et sur le visage. Donc on verra plus tard les différentes façons de procéder et pourquoi une plutôt que l'autre. Et en fait, cette thérapie manuelle, elle va agir sur un symptôme. Donc ça peut être des mots, ça peut être une multitude de choses. Elle va soulager le mot qui peut être plus ou moins important. Ça peut être juste une gêne, ça peut être vraiment quelque chose de très important, voire chronique. Ça peut soulager les maux chroniques. Donc elle est pratiquée sur les zones réflexes des pieds, des mains et du visage, comme je disais. Et parce que les pieds, les mains et le visage sont en relation avec les organes et les parties du corps humain. Donc vous pouvez sûrement retrouver ça sur internet, mais toutes les parties du corps sont représentées sous le pied, sur les mains et sur le visage. Donc vous pouvez taper par exemple cartographie, réflexologie pied, main ou visage et vous allez voir que chaque partie de la main va correspondre à un organe ou une autre partie du corps. Voilà. Et du coup c'est une magnifique technique de relaxation et de bien-être. Salut Flav. Donc, la réflexologie se retrouve dans de nombreuses traditions, notamment en Chine, en Égypte, au Pérou, chez les Amérindiens depuis des siècles et des siècles. On a d'ailleurs en Égypte retrouvé sur les temples et les hiéroglyphes des dessins de personnes en train de se faire masser les mains. Et c'est notamment issu de la tradition asiatique, et elle s'adapte à chacun. Donc chaque personne ne va pas avoir le même massage, si on peut dire. Donc voilà. Alors il existe, comme je disais, 3 différents types de réflexologie. Il y a la plantaire, la palmaire et la faciale. Alors la plantaire est issue de la tradition chinoise. En France, Ambroise Paré, il faisait des massages des pieds à la reine d'Écosse. Donc vraiment c'est assez ancien, c'est venu en France il y a quelques années quand même. Et Ambroise Paré, qui c'est un chirurgien anatomiste qui est né en 1510 et qui est mort en 1590. Donc au XVIe siècle, on pratiquait déjà la réflexologie en France. En 1890, il y a le Sir Henry Head comme la tête en anglais, qui va faire des recherches sur les bases neurologiques et les zones réflexes et va mettre en évidence, suite à ses travaux, la relation entre la peau et les organes. Donc c'est vraiment la base de la réflexologie. Et il y a Mackenzie qui, de son côté, va mettre, par ses recherches aussi, en relation les muscles et les organes. En 1900, il y a le docteur Alphonse Cornelius qui va travailler sur les zones réflexes par pression. Donc là, on va un peu plus aller sur tout ce qui est massage dans la réflexologie. Et en 1910, il y a le docteur Ivan Pavlov qui va faire des travaux sur les réflexes conditionnés, mais aussi sur tout autre réflexe. Voilà. Et c'est en Amérique, bon là je parle beaucoup en France, mais c'est en Amérique que les recherches les plus importantes vont être faites.
notamment en 1913 par le docteur William Fitzgerald, qui va publier son premier livre qui va s'appeler Zone Therapy. Il va remarquer en fait l'effet anesthésiant des pressions digitales sur certaines parties du corps, et il va décrire les zones réflexes de la main. Donc c'est ce qui, en gros, il va comme cartographier la main, c'est les cartes qu'on a aujourd'hui pour la réflexologie. Et il va décrire les zones réflexes de la main et s'apercevoir que les extrémités des doigts et des pieds et de la tête sont en correspondance. Donc il va vraiment y avoir un lien entre ces zones réflexes et le reste du corps. Et du coup, le docteur William Fitzgerald est aujourd'hui considéré comme le père de la réflexologie moderne. Voilà. Ensuite, en 1919, il y a le docteur Joseph Riley qui va publier Zone Therapy Simplified qui va être comme le Zone Therapy de William Fitzgerald, mais en simplifié et en beaucoup plus abordable pour les novices et les personnes lambda, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, il y a Euris Ingham, qui est une dame cette fois-ci. C'est grâce à elle qu'on doit la transmission de la réflexologie, parce que c'est cette dame qui va ouvrir la première école de réflexologie aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, puis ensuite qui va ramener ça en Europe. Donc c'est grâce à elle que les premières écoles de réflexologie vont ouvrir et que du coup le savoir va pouvoir se diffuser. Alors, la réflexologie, comment ça fonctionne? Donc comme la réflexologie plantaire, comment ça fonctionne? C'est une thérapie manuelle, comme je le disais, et elle va agir sur les zones réflexes des pieds en relation avec les organes et les parties du corps. Donc absolument toutes les parties du corps sont représentées sur les pieds, et c'est principalement, je le répète, une technique de relaxation et de bien-être. Mais ça peut aussi ça peut aider dans certaines maladies et ce genre de choses. L'avantage, c'est que, au niveau des avantages, c'est l'objectif premier de la réflexologie, c'est de rétablir un équilibre à l'intérieur du corps. Et l'intérêt de la réflexologie plantaire, c'est qu'elle va détendre et assouplir les pieds, elle va stimuler les zones réflexes correspondant à l'ensemble du corps. Donc en faisant un massage juste au niveau des pieds, ça va avoir le même effet que si on faisait un massage du corps complet. Et le but justement, c'est de retrouver l'équilibre entre les différents systèmes de l'organisme, savoir en gros un rôle de régulation. Donc soit en apaisant si on a un système qui est trop actif, soit au contraire en activant et en stimulant un système qui va avoir plutôt tendance à être affaibli. Voilà. Donc ça c'était pour la réflexologie plantaire, mais il y a également la réflexologie palmaire, sachant que la plantaire généralement c'est celle vers laquelle on se dirige en premier, mais il va y avoir la réflexologie palmaire qui est peut-être un peu moins connue et un peu moins pratiquée. Elle est très intéressante chez les gens qui ne souhaitent pas ou qui ne supportent pas qu'on leur touche les pieds. Il y en a, et ça arrive. Voilà, cette technique est tout aussi efficace que la réflexologie plantaire. Elle est aussi très ancienne, donc on en retrouve des traces dans les fresques égyptiennes aussi, en Chine, au Japon. Et les mains c'est aussi très bien parce que c'est un peu notre partie du corps. Vous voyez que je fais des gestes avec les mains depuis tout à l'heure. C'est donc du coup notre partie du corps qui nous permet de communiquer, de transmettre, mais aussi de recevoir. Donc quand on fait un massage, quand on reçoit un massage, on reçoit tous les bienfaits qui vont avec ce massage. C'est pareil qu'avec les pieds, on a la totalité des organes qui sont représentés sur les mains. Donc la carte va être un peu différente, mais il va aussi y avoir une carte pour la réflexologie palmaire. Et ça va apporter une détente générale du corps avec des actions réflexes spécifiques, et ça va aussi avoir une régénération de la souplesse de la main. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tout ce qui est les massages des mains. Donc elle peut être mise en œuvre pour soulager les douleurs, mais ça peut être aussi un accompagnement au niveau des chimiothérapies, ça peut vraiment aider. Un accompagnement au niveau des soins palliatifs et des personnes atteintes de sclérose en plaques.
Et il faut savoir que généralement la réflexologie palmaire ne touche pas le même public que la réflexologie plantaire. Bon, à part les personnes qui ne supportent pas d'être touchées aux pieds, du coup on va le faire aux mains, mais sinon il y a certaines personnes où on va directement privilégier les mains, par exemple, parce que c'est aussi un soutien sur le plan émotionnel. Donc justement les personnes âgées qui sont en soins palliatifs et ce genre de choses, leur prendre la main et en la massant, on leur prend la main et sur le plan émotionnel ça va les rassurer, ça va les faire du bien. De se faire tenir la main, elles aiment beaucoup. Et aussi, ça va être sur les personnes âgées, par exemple, ça va être beaucoup plus facile de leur faire un massage sur la main quand elles sont assises, plutôt que les faire s'allonger sur une table, etc., pour pouvoir leur faire avoir accès à leurs pieds. Voilà. Il y a aussi les enfants qui aiment beaucoup se faire tenir la main. C'est pareil, c'est aussi très bien pour eux. Et les pieds aussi, ils aiment bien avoir des petits massages de pieds, donc on peut faire les deux. Voilà. Et pour finir, la réflexologie faciale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre les réflexologies plantaires, palmaires ou faciales, c'est que réflexologie plantaire et palmaire, ça va être des zones qui sont sur la main et qui vont correspondre à des organes et à des parties du corps, alors que sur le visage, ça va être vraiment des points, donc ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus complexe à réaliser, mais c'est tout aussi efficace que plantaire et palmaire. Et donc du coup la réflexologie faciale, il y a deux types. Il y a le Dian Shan avec un M qui est de l'acupuncture, et le Dian Shan avec un N comme Nana qui va être de l'acupression. Donc ces deux techniques ont été toutes les deux élaborées par le professeur Louis Cocchio. Au Vietnam, donc sans doute vu le nom, donc le professeur Louis Cocchio, et c'est issu des méthodes énergétiques chinoises. Voilà, donc tout ce qui est asiatique, ils prennent un petit peu de partout et ils en font leur propre méthode. Et du coup, la réflexologie faciale est moins connue, moins pratiquée, parce que comme je vous le disais, elle est peut-être un peu plus difficile à pratiquer puisque c'est vraiment des points très précis. Mais elle est très intéressante chez les personnes qui ne souhaitent pas ou ne supportent pas qu'on leur touche les pieds et les mains. Et elle est aussi tout aussi efficace que les autres, il n'y a pas de souci. Et le Dian Shan avec un M, c'est un outil thérapeutique, plus dans le sens thérapeutique, qui est très efficace. Et le Dian Shan avec un N, c'est un outil plus de bien-être. Voilà la différence entre les deux. Et la réflexologie faciale se pratique sur le visage. Donc le visage, c'est une partie du corps qui est visible et on peut voir les émotions. Donc quand on fait un massage, quand on fait une réflexologie faciale à quelqu'un, on va plus facilement voir les émotions que si on est au niveau des pieds. Vous voyez là, on est directement vu sur ces émotions. Donc si on fait mal ou ce genre de truc, ça se voit directement. Mais le visage, c'est aussi l'endroit où se trouvent les 5 sens. Donc c'est un endroit qui est très sensible. C'est aussi l'endroit proche du cerveau. Donc on a dit le système nerveux et le centre nerveux qui est très proche. Et c'est aussi un endroit qui est richement vascularisé et qui est riche en terminaisons nerveuses. Voilà. Je vais prendre une petite gorgée un petit peu. Donc, quelle utilisation on peut faire de la réflexologie? C'est en allant du coup stimuler, ce que je vous disais, ces terminaisons nerveuses, qu'on va pouvoir agir sur les parties du corps. On peut l'utiliser soit à titre préventif, simplement sans avoir de mots particuliers, à titre préventif justement pour ne pas en avoir, ou lorsqu'une personne est stressée, fatiguée, ce genre de choses. La réflexologie faciale, on va plus aller
directement travailler sur le problème. Voilà, plus sur le problème. Alors que tout ce qui est plantaire et palmaire, ça va être plus complet. Et par exemple, si une personne vient qu'elle a mal à, je sais pas, au genou ou au foie, par exemple, on va pas juste masser la zone du genou ou du foie, on va vraiment masser tout le pied pour masser tout le corps. Pourquoi? Parce que si une personne vient et qu'elle a mal au dos, il se peut que ça soit pas un problème de dos, d'articulation, de musculaire, mais que ça soit un problème par exemple lié à la digestion. Du coup, il va falloir masser le système digestif. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de faire un massage complet plutôt qu'un massage sur la zone qui pose problème. Donc quelles actions ça a de faire une séance de réflexologie? Ça va remettre en route l'énergie qui peut se retrouver bloquée, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais notre corps est composé de plein de canaux énergétiques. Donc on a les canaux principaux avec nos signes principaux qu'on appelle les chakras, mais on a aussi tout plein de trous de canaux, on en a des milliers. Et du coup, il se peut que l'énergie soit bloquée à certains endroits, et du coup ça va permettre de remettre en route l'énergie, de permettre au corps de retrouver sa vitalité. Et d'ailleurs je ferai un live prochainement pour vous parler de la vitalité, ce que c'est par exemple en naturopathie, et je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Mais ça va aussi permettre de renforcer l'immunité, donc tout ce qui est système immunitaire, et de permettre de relaxer, de se détendre, de se ressourcer. Donc vraiment la base du massage, quoi. Voilà. Donc, on va arriver du coup à notre quatrième point, les bienfaits. Qu'est-ce que les bienfaits de la réflexologie? Quels sont les bienfaits de la réflexologie? Alors ça va favoriser l'équilibre fonctionnel et émotionnel, parce qu'ils vont permettre de libérer les tensions, de stimuler la vitalité et l'auto-guérison, qui est, je vous ferai justement vous verrez ça quand je vous ferai le live sur la vitalité, mais quand on stimule la vitalité c'est comme des batteries d'énergie, on va dire, dans notre corps, et si ces batteries sont utilisées à bon escient, quand par exemple on mange correctement, si par exemple on mange correctement, on ne va pas utiliser trop d'énergie pour la digestion, et du coup l'énergie pourra bien être répartie dans le corps, et une partie de cette énergie va servir à tout ce qui est système immunitaire et auto-guérison. Donc en stimulant la vitalité, on stimule l'auto-guérison. Voilà, donc en fonction de la plage horaire où la séance sera réalisée, l'effet va être différent aussi. Donc une séance le matin, elle va être plutôt dynamisante. Alors au contraire, une séance en fin de journée, elle va permettre de détendre et d'évacuer les tensions accumulées tout au long de la journée, voire même tout au long de la semaine. Donc l'effet sera différent. Et à qui s'adresse, cinquième point, à qui s'adresse la réflexologie? Et bien en réalité à tout le monde, du bébé à la personne âgée. Toutefois, par exemple, il conviendra de rester prudent pour le réflexologue. Ça va être face à certaines pathologies ou certains états, et aussi toujours s'adapter, adapter la personne la séance à la personne en face de soi. Par exemple, s'adapter aux personnes âgées qui vont avoir une peau plus fine, qui vont être beaucoup plus sensibles, surtout au niveau des jambes, quand les personnes vieillissent, qui ont tendance à avoir des varices, ce genre de choses. Et ben, si on fait une réflexologie plantaire, on va tendance, et même palmaire au final, à être plus doux dans la pression qu'on fait. Parce qu'elles vont être beaucoup plus sensibles à la pression. On va y aller et être beaucoup plus doux. Voilà, on va aussi éviter de faire tout ce qui est réflexologie faciale chez les enfants, parce que les enfants bougent beaucoup. Et il y a certains points d'acupression qui vont être très proches des yeux. Donc il suffit que l'enfant bouge pour qu'on lui mette un doigt dans l'œil. Donc pour éviter tout ça, on fait plus ce qui est plantaire et palmaire. Puis généralement les enfants aiment bien se faire masser les pieds et les mains, donc il n'y a pas de souci. Mais après, à part pour les enfants, on évite vraiment de faire le visage.
la personne choisit vraiment selon ses préférences. Généralement, on a tendance à plus s'orienter vers une réflexologie plantaire au premier abord. Mais si la personne n'aime pas, on va plutôt se décaler vers la palmaire, puis vers la faciale. Même si, je vous avoue, qu'en ce moment, avec les conditions actuelles sanitaires, on va éviter de faire des réflexologies faciales. Mais en temps normal, tout est permis, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour finir, 6e point, la durée d'une séance. Alors en moyenne, une séance elle dure entre 30 minutes et 1 heure. Donc c'est vraiment en fonction du type de réflexo qu'on choisit. Ah oui, j'ai oublié de préciser parce que ça peut être une question qui peut revenir. J'ai déjà entendu, on fait un seul type de réflexologie par séance. Hein, on va pas faire d'abord la palmaire, après machin, etc. Parce que pour que le massage soit complet, comme je vous disais, la plantaire et la palmaire, c'est vraiment complet et ça dure environ 1 heure. Donc pour faire le massage complet, donc si on fait tout cumulé, ça fait un bon 2 heures. La faciale est peut-être un petit peu moins longue. Elle doit faire 3/4 d'heure à peu près, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Mais en gros, si on fait les 3, on a à peu près 2h30, 2h45 allongé sur une table, c'est pas ouf. mais on fait qu'un seul type de réflexologie par séance. Voilà. Et du coup, ça dépend aussi de la personne concernée. Hein. Quand on aura une personne qui va parfois rester allongée pendant très longtemps, ou par exemple une personne âgée qui va, ou alors un enfant qui va avoir tendance à être impatient, là la séance va être un petit peu raccourcie. Sachant que les enfants, généralement, au bout de 10 minutes, ils commencent à s'impatienter. Donc ça va vraiment être assez court. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué par exemple pour la sophrologie, les prix vont aussi s'adapter là-dessus. Hein. Si vous venez consulter pour un enfant pour la réflexologie, le prix va être beaucoup moins cher que pour un adulte parce que l'enfant en a marre au bout de 10 minutes quoi. Donc voilà, mais en tout cas c'est quasiment impossible qu'un enfant reste pendant 1 heure. Et c'est tout à fait normal. Il faut toutefois rester prudent face à certaines pathologies ou états, donc adapter la séance à la personne. Des fois il y a certaines zones qu'on ne peut pas travailler sur en pathologie. Voilà, il faut vraiment s'adapter. C'est la réflexologie, c'est comme quand j'avais parlé de la sophrologie, que je parle de la naturopathie, de tout ce genre de médecine. Vraiment, on va s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, à son âge, à son vécu, à son physique, à son typologie, enfin, son caractère, etc. Et tout va vraiment être adapté et aucune séance ne va se ressembler. Voilà. Et pour finir, je dirais que le but recherché à la fin de la séance, c'est vraiment une sensation de bien-être. Quand vous êtes réflexologue et que votre client vient vous dire à la fin de la séance « je suis bien, je suis détendue », vous avez tout gagné. Quand vous êtes client d'un réflexologue et que vous vous sentez vraiment bien et détendu à la fin de la séance, c'est que la séance a été vraiment bénéfique et a été bien faite. Voilà. Et du coup, au niveau des tarifs, pareil, vous allez être un peu... je ne vais pas vous donner de fourchette, ni de prix, ni quoi que ce soit, mais c'est le même principe que pour tout ce qui est sophrologie. Ça va vraiment dépendre de la ville, parce que, pareil, il faut un cabinet pour s'installer, et du coup, les loyers sont plus ou moins chers suivant les villes. Du coup, plus vous allez, c'est sûr que si vous allez à Paris, et si vous allez à une petite ville de la campagne, vous n'allez pas payer le même prix déjà de base. Et après, ça va vraiment dépendre aussi comme je disais, de la durée. Donc si vous êtes une personne adulte classique, que vous allez avoir une durée de 1 heure, et ça va coûter un peu plus cher que si vous êtes peut-être une personne âgée où ça va devoir être un peu moins long et ça va être peut-être un peu moins cher.
et si vous êtes un enfant, enfin pour les enfants, où ça va être assez court et là bah, le prix sera beaucoup moins cher. Voilà. Je vais rester une toute petite minute pour les questions. S'il n'y a pas de questions, je vais couper. J'aurais fait une demi-heure. Parfait, ce que j'avais prévu. Ah, si, j'ai oublié de parler de quelque chose. Les massages peuvent être faits avec des huiles essentielles et des crèmes pour forcément que le massage soit plus agréable et que ça glisse plus facilement. Et ça dépend des réflexologues. Il y en a qui vont vous laisser choisir votre huile essentielle. Il y en a qui vont choisir des huiles essentielles que eux voilà. Et il y en a qui vont vraiment adapter suivant la personne. Mais le fait de laisser le client choisir son huile essentielle suivant ses préférences, c'est vraiment pas mal. Ça évite d'imposer à la personne une odeur qu'il ne supporte pas. Et voilà, parce que l'huile essentielle aura beau être censée être bénéfique pour la personne si pendant toute la séance le client va être complètement dérangé par l'odeur par exemple, ou qu'il ne supportera pas les huiles essentielles, la séance doit plutôt être un calvaire pour lui et il ne va pas arriver à se détendre et le but final ne sera pas atteint. Donc voilà. C'était un petit plus à rajouter pendant que j'y pense. Ok, donc il n'y a pas de questions, super. Bah du coup, je vais couper la live. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.